Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle des anges de l'amour pour savoir de quoi on nous parle. Alors, allons-y. Quels sont les messages? Oui, alors, ben voilà, écoutez, il y a quelques cartes là, ça fait un petit peu trop. Donc, la première carte, c'est vous attirez l'amour. Parfait. Alors, décidément, ça tombe par paquet. Voilà, ça y est. Alors, vous attirez l'amour. On nous parle d'âme sœur. Et on nous parle des finances et de la carrière. Alors, vous attirez l'amour. Oui, il s'agit de votre âme sœur. Et votre vie amoureuse est influencée par les finances et la carrière, donc par des soucis matériels, des soucis à régler peut-être avant de vous mettre en couple avec une personne. En tout cas, là, on nous parle de rencontre ou on nous parle de concrétisation dans un couple, donc plutôt des beaux messages. Alors, avant de prendre le Béline, je tenais à vous dire quelque chose. J'ai eu plusieurs commentaires. Comme quoi on ne voyait, par rapport à mon angle de caméra, on ne voyait que la carte et que la table et pas les cartes. Alors, vous savez que je vous montre les cartes au fur et à mesure, ça c'est la première chose. Et ensuite, les cartes, si vous voulez, j'ai besoin d'espace pour les étaler. Donc, à la fin de la guidance, on voit toutes les cartes. Je prends tout cet espace pour justement pouvoir les étaler. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est aussi une volonté de ma part de garder de l'espace pour que le jeu soit plus lisible et que ce soit plus agréable pour vous à écouter. Donc, voilà. Cette petite parenthèse fermée, on va y aller pour le tirage. Donc effectivement, on nous dit, vous attirez l'amour, c'est votre âme sœur et il y a des soucis matériels à régler. Ici, la première carte dans le Béline, c'est la carte de la fatalité. Alors ici, nous avons la fatalité, nous avons la famille et nous avons l'argent. Alors, il peut y avoir pour certaines d'entre vous des choses à régler par rapport à la famille, des choses à mettre en place. Vous voyez, des choses peut-être même financièrement parlant. On peut nous parler, quand on nous parle de finances et de carrière, on peut nous parler de certains couples qui vont être mutés, par exemple un déménagement, quelque chose comme ça. Donc, des recadrages à faire vis-à-vis de la famille. Ici, nous avons la carte de la beauté qui s'est retournée. Nous avons la campagne et la santé. Et la trahison. D'accord. Bon. Là, ce que je ressens, c'est un grand besoin de repos. Regardez, la campagne et la santé, elle était déjà sortie, cette carte. Elle sort en ce moment, je trouve pas mal. Là, vous avez besoin aussi de couper avec peut-être certaines personnes parce que, ou en tout cas avec des choses qui vous pèsent, des situations, des comportements qui vous pèsent, parce que justement, il est temps de vous alléger. Vous avez besoin, vous ressentez peut-être pas mal de fatigue, vous voyez, c'est peut-être un petit peu trop lourd. Et on vous dit que maintenant, il est temps de lâcher prise et de vous épanouir. Et là, ce qui me vient, c'est à propos de cette fleur. Une fleur, pour être au top, elle a besoin d'être arrosée. Et vous, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, vous avez... c'est comme l'image que j'ai si vous aviez été dans un environnement un peu étriqué. Et maintenant, vous avez besoin d'élargir vos horizons et aussi de prendre la nourriture qu'il vous faut pour vous épanouir. Et quand je parle de nourriture, bien sûr, c'est pas au sens propre du terme, mais même de vous nourrir aussi spirituellement, de vous nourrir en faisant des choses qui vous plaisent. Ici, on nous parle de trahison, peut-être aussi de guérir une certaine blessure de trahison et peut-être une blessure de trahison
par rapport à de l'argent parce que ça ressort beaucoup. Ici, on vous dit, bah oui, le repos, c'est la clé. Hein. Ici, nous avons la renommée. Le fait de vous reposer, de vous mettre au vert, et là, nous sommes pendant un long week-end, c'est la clé de votre régénérescence, on va dire ça comme ça. Ici, sur la beauté, nous avons l'appui. On voit bien que, de toute façon, votre âme sœur, la personne qui arrive dans votre vie, c'est quelque chose qui est guidé par, je pense, là, ce que je ressens, c'est plutôt un de vos défunts. Un de vos défunts qui a envie qu'enfin le bonheur frappe à votre porte et qui fait en sorte que cela se produise et que les choses, avec l'eau, que les choses reviennent en ordre et aussi avec l'eau, moi ce que j'entends c'est qu'on nous parle de douceur, un retour à une certaine douceur. Et là, regardez, quand je vous dis ça, nous avons la carte de la nouvelle. Donc, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un avec qui vous n'étiez plus en communication, mais en tout cas, on nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent. Et la carte de la nouvelle est apportée par la colombe. Donc, c'est vraiment la paix retrouvée. Et quand je parle de paix retrouvée, on nous parle aussi de paix intérieure. Ici, avec l'appui, nous avons l'union. Oui, quand je vous dis que c'est une union qui est guidée, c'est exactement ce qui ressort là. Et ici, l'eau et la méchanceté. Par contre, c'est fou parce que quand on vous dit finance et carrière, l'argent, la trahison, ici nous avons l'eau, nous avons la méchanceté, votre union ne fait pas que des heureux. C'est comme si à chaque fois on essayait de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous faire tomber. J'ai certainement là autour de certaines d'entre vous des mauvaises langues, vous voyez, qui disent oh, de toute façon ce qui t'arrive ça va pas durer, ou c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, j'ai vraiment des cancans, une notion de choses comme ça, parce qu'aussi vous êtes dans une période de votre vie où justement vous reprenez soin de vous et vous redevenez solaire. Et ça, en fait, ça déstabilise certaines personnes de votre entourage. Et du coup, ça crée quoi? Eh ben, je vous le donne en mille, hein, puisque là, j'ai pris l'oracle du marc de café, le crocodile, c'est-à-dire ça crée des jalousies, ça crée de la méchanceté. Et c'est pour ça qu'on vous dit, si vous avez l'occasion de partir, si vous avez l'occasion de vous mettre un petit peu au vert, ici nous avons la carte du palmier. Le palmier, c'est l'oasis. Et tout à l'heure, on avait la carte de l'eau aussi. C'est vraiment aller vous reposer, aller dans un endroit calme où vous allez être en paix, où vous allez... J'ai presque envie de dire où vous allez avoir les idées claires. Voilà, c'est surtout ça. Ici, nous avons le lion. De toute façon, là, vous retrouvez une position. Et quand je dis une position, c'est-à-dire avec la carte du lion, c'est une force intérieure, mais vous retrouvez un certain... Extérieurement, je vous parlais d'être solaire. Vous retrouvez un certain charisme, mais en plus, maintenant, vous affirmez votre position. Et votre position, désormais, elle est inattaquable. Pourquoi ? Parce que vous avez la force tranquille. C'est limite, presque, vous n'avez pas besoin de parler. C'est rien que dans votre posture, votre façon d'agir, de vous exprimer, c'est clair, net et précis. Il n'y a plus d'arrangement. Voilà. Et ça, c'est ce que vous avez retrouvé en vous éloignant justement de tout ce qui est méchanceté, trahison, voilà, tout ce qui ne vous convenait plus, Ici, nous avons la carte de l'écureuil. On nous parle depuis le début d'Histoire d'amour. C'est quelque chose qui s'est mis en place de façon très, très, très lente, très progressive. Alors, ouais, mais par contre, alors là, les escaliers, bah ouais. Mais maintenant, c'est quelque chose qui explose, c'est-à-dire qui arrive en pleine lumière. C'est aussi, me dit-on, quelque chose qui arrive à maturité. Vous voyez, vous avez mis du temps, ou vous, peut-être votre autre, en tout cas, cette histoire a pris un long moment, mais maintenant, ça y est, des choses sont dans la lumière et
et elles sont en pleine progression, mais c'est une progression dans la fluidité, voilà, j'allais dire dans la douceur, mais dans la fluidité. Bon, effectivement, sur la carte des chemins, les chemins, vous avez décidé de prendre une nouvelle direction. Vous avez pris un nouveau chemin et ce chemin, c'est celui de la sérénité et c'est celui aussi, je vous le disais précédemment, d'affirmer votre position. Et j'ai presque, ce que je ressens, c'est, vous voyez sur cette carte, cet homme, il tourne le dos, il est solitaire et il va sur sa route. Là, presque, c'est comme si j'entendais, mieux vaut être seul que mal accompagné. Là, vraiment, vous avez fait un sacré tri maintenant. Oh ouais, là, la bougie, vous y voyez clair. Il y avait plein de choses là qui étaient cachées, obscures. La bougie, vous voyez, c'est tout ce qui est manipulation. Alors, d'aucuns diraient magie noire, mais la magie noire, c'est simplement des intentions négatives. Hein. C'est ça, en fait, la magie noire. Hein. Mettre le noir sur quelqu'un, c'est lui souhaiter le malheur, c'est, vous voyez, le faire évoluer dans un environnement toxique. Et en fait, là, ça y est, tout ce qui était manipulation, fausseté, trahison, etc., vous avez levé le voile, tout simplement, et vous avez repris votre chemin, mais peut-être, oui, pour certains, certains ont fait du tri, hein, clairement. Mais bon, on vous dit, regardez, ici, c'est la clé. C'est la clé, tout simplement. La clé de cette nouvelle histoire qui arrive vers vous, la clé de votre destin, la clé de votre tranquillité, de votre bonheur, de votre paix retrouvée. Et ça, ça n'a pas de prix. Et ici, nous avons, je vous parlais d'appui, peut-être d'un de vos défunts ou d'un guide. Et ici, nous avons la carte de l'ange. Ici, on vous dit que tout ceci est guidé parce que vous-même, alors, c'est fou parce que là, sur la carte de l'ange, effectivement, on peut parler des guides spirituels, on peut parler d'un ange au sens propre du terme, mais c'est aussi le temps que tout redevienne beau pour vous. C'est comme si vous-même, vous étiez un ange. Vous avez cette bienveillance qui est fondamentale, qui est imprégnée en vous. Et c'est comme si l'univers vous rendait en fait tout ce que vous avez semé pendant tout ce temps. Et vous aidait à sortir du brouillard et à y voir clair. Ici, vous voyez, on a ce pèlerin là qui est au milieu du brouillard. Effectivement, la clé, c'est qu'on vous aide à sortir du brouillard. Alors effectivement, il y a une personne là qui est dans votre vie ou qui va re-rentrer dans votre vie, mais vous avez fait un long chemin et c'est comme si à chaque fois sur ce chemin, il y avait toujours eu, vous savez, une petite lanterne allumée et qui vous guidait dans la nuit. J'ai vraiment cette image-là qui est très très jolie d'ailleurs et qui vous avait guidé vers quoi? Vers votre chance. Ici, nous avons le trèfle. Et le trèfle, c'est ça. C'est la chance. Et vous voyez, cette femme, on dirait qu'elle danse, elle a plusieurs bras, elle est toute en légèreté, elle est toute en lâcher prise. Et effectivement, vous avez compris que maintenant, il était temps de lâcher prise pour retrouver votre force. Ici, nous avons la carte du cheval. Vous êtes à l'image de ce lion ou de cet étalon, à nouveau, plein d'énergie, plein d'énergie positive. Vous voyez, à ne plus vous disperser. Et vous êtes à une période de votre vie où c'est de la transformation. Ici, nous avons le papillon. C'est la transformation, c'est prendre votre envol, c'est prendre un nouveau départ. Et effectivement, tout ça, tous ces ingrédients combinés font que vous attirez l'amour et vous attirez votre âme sœur. Qu'est-ce que c'est une âme sœur? C'est une personne qui est sur la même fréquence que vous, en fait. C'est certes, alors, sur un autre plan, c'est un contrat d'âme à âme qu'on a fait avant l'incarnation, en tout cas, selon ma croyance, et la croyance, une certaine croyance répandue, mais en tout cas,
de façon plus globale, on va dire, c'est quelqu'un qui va être dans les mêmes aspirations que vous, dans le même état d'esprit que vous et au même stade d'évolution que vous. Ici, nous avons à nouveau la carte de l'eau. Là aussi, l'eau est tombée 2 fois. On l'a eu dans le Béline et on l'a ici dans l'oracle du mar de café. On vous invite aussi peut-être à faire une détox, à vous purifier. Vous voyez quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment le message que je reçois, c'est l'eau aussi dans le sens vous purifier. Alors vous purifier, hein, ça de suite, ça fait grand mot, mais tout simplement peut-être pensez, là on arrive dans une période un petit peu plus chaude, donc pensez à boire plus. On arrive au beau jour, donc faire une petite détox, ça peut pas faire de mal. Bon, après le week-end de Pâques, parce que là effectivement, si vous êtes en famille ou que vous mangez des chocolats et tout ça, ben voilà, la détox après le chocolat, ça peut être pas mal. Mais vous voyez vraiment, on vous invite aussi, un des messages annexes là, c'est penser aussi à, oui, à vous, comment dire, laver votre corps, mais c'est pas, enfin, vous avez compris ce que je veux dire de toute façon. C'est sûr que là, si vous le prenez hors contexte, ça va faire bizarre de dire ça, mais bon, vous avez compris, vous purifiez, etc. Ici, nous avons la carte de la colombe. Ouais, c'est une très très belle période qui s'annonce. Une période de paix, une période d'harmonie, une période de joie retrouvée et de belles nouvelles et un nouvel envol qui arrive vers vous. Et ça, c'est vraiment superbe. Ici, nous avons le dragon. Nous avons les étoiles. Et nous avons l'ours. Alors là, c'est ce que j'entends, c'est très rigolo. Après une période où vous avez été plutôt dans le combat, dans une posture assez dure et où vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas, maintenant, vous croyez à nouveau à vos rêves, tout simplement. Vous recommencez à ouvrir les yeux aussi sur un avenir qui s'annonce radieux, mais vous y allez. Là, ici, on a la carte de l'ours. C'est comme si vous y allez avec vos gros sabots. C'est ce qu'on me dit. En fait, comment vous dire, c'est comme, mais quand je dis avec vos gros sabots, c'est comme si vous étiez encore un peu pâteau ou pataude dans le sens où c'est tellement joli que vous dites non mais est-ce que c'est bien ça qui est en train de m'arriver? Vous voyez, c'est ça en fait. Vous avez du mal quand même à croire à ce qui est en train de se passer et pourtant, hein, là, la transformation est là. Hein. Ça, c'est certain. Ici, nous avons donc le singe, l'enfant et le feu. Le singe, c'est vous avez dû trouver auparavant des moyens assez malicieux pour vous sortir d'une situation. Vous avez dû chercher des solutions un petit peu, peut-être par rapport à des enfants, ou alors si vous n'avez pas d'enfants, vous avez trouvé les moyens de dépasser des blessures qui étaient liées à votre enfant, à votre 1, 2, 3, je vais y arriver, des blessures liées à votre enfance, des choses que vous aviez l'habitude, des schémas que vous aviez l'habitude de reproduire et que là j'ai la carte du feu, mais alors là, c'est clair et net, ce qu'on me dit, c'est que ces schémas-là, vous les avez brûlés. Voilà. Il y a quelque chose, vous voyez, que vous avez complètement éradiqué. Et quand je parle d'enfants, c'est peut-être aussi un mode de fonctionnement par rapport à vos enfants où vous avez dit non mais finalement, là je ne vais plus fonctionner comme ça parce que ça ne marche pas. Donc vous avez complètement changé de posture. Et c'est ça qui vous permet aussi de retrouver toute cette force. Hein.
et d'aller vers votre avenir parce que jusque-là, c'était bloqué. Et quand je vous dis c'était bloqué, regardez. Parce que jusque-là, c'était une toile d'araignée. C'est comme si vous étiez pris ou prise au piège dans une toile d'araignée dont vous n'arriviez pas à sortir. Et c'est pour ça que, au grand mot, les grands remèdes, ben là, vous avez dit non, c'est bon, je change de cap complètement. Mais c'est pour ça aussi que vous êtes peut-être en ce moment dans un état de grande fatigue parce que la transformation, effectivement, ça ne se fait pas comme ça sans peine, je vais dire. Hein. C'est un petit peu comme un accouchement, en fait. Vous êtes en train de renaître à une nouvelle vie, à une nouvelle façon de voir les choses, à une nouvelle façon de vivre. Et vous êtes en train, ici, avec les yeux, vous êtes en train, effectivement, d'ouvrir les yeux sur... Alors, quelle est la carte? Encore une fois, on a le serpent. Ben, sur tout ce que vous ne voulez plus, c'est-à-dire serpent, crocodile, araignée, voilà. Tout cet environnement-là qui vous apportait beaucoup de déception et en même temps qui vous prenait énormément d'énergie. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres cartes pour finir? Ou est-ce que... Oui, je vais prendre un dernier message. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre comme dernier message? J'ai plusieurs jeux devant moi pour tout vous dire. Oui, ben, je vais prendre des messages de l'oracle quantique pour terminer. Alors, qu'a-t-on à nous rajouter sur ce tirage? Ben oui, regardez, le vaste univers, les bienfaits de la confiance, oui aussi, de la conscience divine. C'est-à-dire, je vous dis, nouvelle relation, votre âme sœur, enfin, nouvelle relation ou retour d'une relation qui a pris du temps. Et on vous dit, oui, les bienfaits de la conscience divine. Vous prenez conscience maintenant aussi de votre valeur. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes un ange. Et oui, et maintenant, vous méritez de recevoir, vous méritez d'attirer la bonne personne à vous. Et de toute façon, c'est ce qui est prévu pour vous. Et voilà, on va en terminer là sur ce tirage. Et qu'est-ce qui arrive vers vous? La paix, équilibre intérieur et harmonie extérieure. Et désormais, vous pouvez rayonner en paix. Donc voilà, écoutez, c'est un tirage absolument magnifique. Comme en ce moment, je trouve que les tirages sont vraiment remplis de belles énergies, même si effectivement, ils sont un petit peu... même si... comment dire? Tout ça, bah, ce sont des réorganisations, donc ça chamboule un petit peu. Mais en tout cas, c'est toujours pour aller vers du bon, vers le meilleur. Donc, tout ça est très encourageant. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Passez un excellent week-end de Pâques et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.